CELMAC et les pays potentiels d'Afrique centrale, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, la propagation rapide de cette maladie n'a pas cessé de nous étonner. Bien entendu, le déplacement des populations ne pouvant pas être arrêté, cette réalité nous assigne à la conviction que le virus peut voyager non seulement dans l'organisme des personnes, mais aussi dans l'ensemble de leurs effets. Le nombre de cas peut être contenu. Il s'agit de quelques dizaines de malades, comme nous le constatons dans certains pays. Mais s'il s'agit de centaines, de milliers de personnes, cela s'avérera difficile. D'où la nécessité de la mise en place des plans de contingence pour monter des scénarios, des cas de figure consistant à anticiper les dispositions, cas de figure de non-notification de la maladie, cas de figure de déclaration de la maladie et cas de figure des nombres exorbitants de maladies, et ainsi de suite. Depuis près de 2 mois, suite à l'apparition en Chine du coronavirus et de son lot de contaminés et de décès, le monde est quasiment en émoi face à la fulgurante de son apparition. Les nouvelles qui nous parviennent sont les plus alarmantes. En 10 jours, les compagnies aériennes sont clouées au sol. Les villages italiens sont soumis au confinement. Les annulations des salons professionnels, des spectacles et des matchs de football sont annoncés. L'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré comme une urgence médicale. Je ne voudrais pas faire ici la comptabilité macabre liée à cette épidémie. Si ce n'est que la preuve que la propagation touche désormais la moitié des pays dans le monde. Longtemps épargné, l'Afrique et particulièrement notre espace communautaire à son tour est touché. Depuis le 6 mars 2020, notre sous-région a enregistré ses premiers cas de contamination. Nous n'avons pas fini de combattre Ebola, dont la République sœur, la RDC, paye le lourd tribut que vient s'ajouter le coronavirus. Les conséquences de cette épidémie ne se mesurent pas seulement en termes humains, de pertes humaines. Nos modes de vie sont menacés. Les conséquences économiques déjà perceptibles pourraient à nouveau plonger la CEMAC dans des turbulences économiques alors qu'elle émerge à peine d'une récession sévère. Monsieur le ministre devra vous inviter, la célérité de la propagation est devenue une préoccupation majeure de nos décideurs qui ont fort heureusement pris des mesures de prévention pour y faire face. Ces mesures préventives d'urgence, il faut les renforcer. À ces réponses nationales, nous devons, sur le plan régional, réagir et adopter des actions concertées. C'est l'objet de notre réunion de ce jour. Elle a aussi pour but de rassurer nos populations désorientées face à ce feu. Notre rencontre vient en écho de la réunion des ministres de la Santé du 22 février 2020 à Addis Abeba, au cours de laquelle les ministres ont réaffirmé leur engagement en faveur du renforcement des dispositifs de détection des cas sur les points d'entrée des pays africains. La solidarité
qui constitue le fondement de notre essence communautaire, nous commande en effet d'examiner ensemble les modalités d'une stratégie de riposte régionale à cette menace. Cette solidarité, comme les avancées en matière de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace MAC, pourrait être mise à rude épreuve. La communauté n'est pas restée les bras croisés, loin s'en faut. Conscient de l'urgence, et par l'entremise de la commission de la CEMAC et de l'OCEAC, elle s'est employée de manière prompte à apporter son appui à l'organisation des rencontres. Je voudrais rassurer ici, et vous pouvez le témoigner, les choses se sont nettement améliorées sur ce plan depuis quelques semaines. En effet, nos États ont pris progressivement la mesure de la gravité de la situation par la mise en place des dispositions, notamment sur le cordon frontalier. En tout état de cause, l'heure n'est plus à la réflexion. Même si l'heure est grave, nous ne devons pas céder à la panique. Nous devons passer à l'action sur le plan régional. Impliquer fortement les partenaires et mobiliser les ressources, y compris auprès des partenaires économiques, privés, nationaux et sous-régionaux, à travers des stratégies efficaces prédéfinies. Promouvoir la communication en temps réel d'informations sur la COVID-19 entre les autorités sanitaires des pays membres de la CEMAC. Favoriser le partage d'informations et de bonnes pratiques dans la lutte contre la COVID-19, y compris dans le domaine de la recherche opérationnelle. Élaborer, valider et mettre en œuvre les plans d'action nationaux de sécurité sanitaire à la CEMAC. Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan sous-régional de prévention, préparation et riposte face à l'épidémie de COVID-19 en zone CEMAC. Promouvoir la communication politique sur les risques pour favoriser l'harmonisation des mesures de restriction. Promouvoir la mise en place des centres des opérations d'urgence en santé publique dans chacun des pays membres à l'OCEAC. Mettre en place un système d'acquisition groupée locale des intrants. Renforcer la production locale de gel hydroalcoolique et la mettre à la disposition des pays. Promouvoir à l'aide des technologies de l'information et de la communication des réunions virtuelles entre les responsables de la préparation et ou de la riposte pour harmoniser les scénarios de leur plan de contingence. Renforcer la collaboration transfrontalière et notamment la gestion locale conjointe d'éventuels cas suspects au point d'entrée commun neutre transfrontalier. Renforcer la collaboration transfrontalière et notamment la gestion locale conjointe d'éventuels cas suspects au point d'entrée. Promouvoir le partenariat et mobiliser les ressources additionnelles pour la mise en œuvre du plan sous-régional de prévention, préparation et riposte à l'épidémie de Covid en zone CEMAC. Renforcer la recherche sur la Covid au niveau de l'Institut de recherche de Yaoundé, unité opérationnelle de l'OCEAC en matière de recherche. C'est pour moi un privilège et un agréable devoir de prendre la parole ce jour dans cette belle salle de l'hôtel de la résidence Fadel à Kouadouala, à l'occasion de la réunion des ministres de la Santé des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, en rapport avec le renforcement de la prévention, de la préparation et de la riposte face à la pandémie du coronavirus COVID-19 dans la zone CEMAC. Placé sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, cette réunion me paraît être de la plus grande importance car elle traduit l'engagement politique au plus haut niveau dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. Mais avant toute chose, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier la commission de la CEMAC pour le choix porté sur le Cameroun pour accueillir ce grand événement qui nous honore et en premier lieu qui honore son président,
le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous voulons, en son illustre nom, et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, vous souhaiter la bienvenue au Cameroun, que vous connaissez tous baptisé comme étant l'Afrique en miniature pour ses caractéristiques humaines et naturelles. Nous sommes réunis ici dans un contexte de menaces grandissantes afin de consolider notre engagement ferme à soutenir les différentes populations victimes depuis plus de 2 mois déjà de cette nouvelle pandémie à coronavirus, notamment la population des 113 pays touchés à travers le monde. Le constat est triste mais implacable. Aucun pays sur cette terre ne peut actuellement assurer être épargné par cette épidémie causée par le coronavirus Covid-2019 qui a commencé le 31 décembre 2019 et a été déclarée urgence sanitaire de portée internationale par l'OMS en début de cette année et pandémie depuis hier. Le coronavirus poursuit son expansion macabre sur l'ensemble du village planétaire, notamment dans les 113 pays qui ont déclaré des cas à ce jour. Le continent africain n'a pas été épargné et les pays de la sous-région ont déjà enregistré des cas de cette pandémie, cette maladie, réputée très contagieuse. Le Cameroun, malheureusement, y compris depuis le 5 mars dernier. C'est dans cette optique que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a pris la salutaire initiative de multiplier les occasions de concertation de haut niveau, dont celle-ci pour les réflexions sur les stratégies communes destinées à faire barrière à cette épidémie. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, la concertation, l'harmonisation et la mise en commun des moyens nationaux et communautaires s'avèrent nécessaires pour faire face à cette épidémie dont le nombre de personnes contaminées s'accroît progressivement et qui enrôle chaque jour de nouveaux territoires. La liste des pays épargnés se réduit inexorablement et face au brassage des hubs de voyageurs à travers le monde, on est dans l'obligation de se demander si les pays de l'espace CEMAC vont pouvoir encore éviter l'enregistrement des cas pathogènes susceptibles de se produire par ce croisement inévitable d'hommes et de femmes entraînés dans leur activité socio-professionnelle, économique et touristique. Ainsi convaincu que nul pays n'est maintenant à l'abri de cette pandémie, les 3 concepts clés de cette conférence, à savoir le renforcement de la prévention, de la préparation et la riposte face à l'épidémie du coronavirus dans la zone CEMAC, revêtent toute leur importance et pertinence. Plusieurs axes opérationnels s'imposent pour faire face à ce défi. Systématiser la détection précoce et les mesures d'isolement des cas suspects, asseoir des stratégies concertées de surveillance épidémiologique accrues, surtout au point d'entrée sur les territoires nationaux, développer une forte collaboration et une coopération intra-inter-pays, et enfin renforcer les interventions concertées et synchronisées afin de mutualiser les efforts des pays de la CEMAC, notamment au niveau transfrontalier. Ces axes opérationnels, dont certains sont déployés avec succès dans tous nos pays dans le cadre du dispositif actuel de réaction, doivent à la faveur de cette réunion, de ce forum, s'enrichir de vos éminentes compétences et expériences et évoluer dans le sens de la synergie des stratégies particulières afin de garantir l'efficacité de la réponse collective dans la sous-région. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, l'épidémie actuelle, tout comme d'autres dues au virus,
et autres agents pathogènes à l'origine des épidémies antérieures et à venir ne connaissent ni les frontières, ni les statuts sociaux et se disséminent depuis l'origine de l'homme. Cette réalité perdurera malheureusement encore longtemps. Axe stratégique 1. Renforcement du leadership, coordination, collaboration, mise à jour et partage des informations, communication. Axe stratégique 2. Renforcement des mesures de surveillance au point d'entrée, voies aériennes, maritimes et terrestres. Axe stratégique 3. Renforcement des capacités sous-régionales et nationales essentielles pour la surveillance des laboratoires et la prise en charge des cas. Axe stratégique 4. Logistique. Mesures concrètes pour assurer la disponibilité des médicaments et autres produits de santé, y compris produits de laboratoire, EPI et dispositifs médicaux dans la sous-région. Il s'agit d'un plan global à mettre en œuvre en deux phases. La phase à court terme pendant les 3 prochains mois et la phase à moyen terme qui s'étend de juin à décembre 2020. La phase à court terme a fait l'objet d'une feuille de route pour un montant total de 633 436 000 francs CFA. Pour la mise en œuvre de dit plan, les ministres ont chargé l'OCEAC de mobiliser les ressources nécessaires auprès de la CEMAC et des partenaires. Les ministres ont manifesté leur soutien à la République du Cameroun et salué les interventions visant à limiter la propagation de cette épidémie dans la sous-région. Par ailleurs, ils ont adressé leurs félicitations à l'OCEAC pour l'harmonisation des plans de contingence relatifs à la prévention, la préparation et la riposte à une épidémie de Covid-19. Merci d'abord à mon cher frère, le ministre de la Santé du Gabon, d'avoir fait le déplacement pour Yaoundé ce matin. Et je voudrais également lui dire tout ce que nous avons de commun, parce que nous avons échangé autour de tous ces points au cours de cette journée. Et je sais que nous avons un ensemble d'actions maintenant que nous allons mettre ensemble en route pour que cette pandémie ne nous effraie guère. Parce que je l'ai dit ce matin, l'ennemi premier de cette épidémie du coronavirus, c'est la panique, c'est la crainte. Je voudrais aussi dire merci au président de la commission qui a porté son choix sur Douala pour abriter cette importante réunion. Je ne sais pas si c'était avant ou après la découverte de nos 2 cas au Cameroun, mais nous avons, j'allais dire comme cela, bien accueilli l'idée de cette réunion parce que ça nous permettait également de partager notre expérience depuis que nous avons eu ces 2 cas confirmés. Je voudrais remercier aussi l'ensemble d'ailleurs des experts parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied et le fruit de leur travail vient en fait d'être approuvé aujourd'hui. Et en cela, monsieur le secrétaire exécutif, je voudrais bien porter à tous les experts l'expression de notre gratitude. Je voudrais enfin en venir, n'est-ce pas, aux hommes des médias parce qu'ils jouent un rôle assez important dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est leur manière de restituer ce que nous disons, c'est leur manière de passer l'information qui viennent d'abord des spécialistes, des scientifiques et en plus maintenant des professionnels de la santé qui va déterminer, n'est-ce pas, l'attitude de nos populations. Et donc jusqu'à présent, dans l'espace CEMAC, nous avons vu que les professionnels de médias ont quand même observé, depuis le début de cette crise, une attitude qui nous permet de dire ça nous rassure parce que les populations ne sont pas affolées et ils ont traduit le message que nous avons bien voulu mettre à leur disposition.
Donc je voudrais leur dire merci, leur dire d'aller encore une fois de plus appuyer sur ce message de sérénité, de calme que nous adressons et simplement simplement tenir compte, n'est-ce pas, des mesures d'hygiène qu'il faudrait respecter. Que dire à la fin de ces remerciements de l'ensemble des professionnels de la santé qui se battent à travers le monde contre ce virus? Ils font preuve d'un courage, ils font preuve d'une abnégation à nul autre pareil. Et pour cela, nous nous devons de leur témoigner non seulement notre proximité, mais toute notre affection et notre admiration, parce que en réalité, ils sont à la base de cette lutte en ce moment. Et je ne pense pas simplement aux pays africains, parce que à ce moment, je crois que nous avons quelques cas, mais ce n'est pas aussi répandu comme ailleurs. Donc je pense à tous les professionnels de la santé à travers le monde. Nous venons d'adopter donc une feuille de route. Une feuille de route qui comporte 4 axes. Et nous avons nous-mêmes qualifié les actions inscrites dans ces feuilles de route comme étant des actions prioritaires. Et qui dit priorité dit une mise en œuvre immédiate. Et donc nous nous attendons à ce que chacune de nos structures, chacun de nos pays de la CEMAC, nous mettions au travail et que nous mettons encore un peu plus d'accent sur le travail à faire. Il va rester je n'allais pas dire une difficulté, mais la mobilisation des fonds. Mais nous avons confiance que la commission de la CEMAC, avec l'ensemble des partenaires de notre zone, pourra trouver une solution. L'ensemble des activités que nous avons, n'est-ce pas, retenues dans le cadre de ces actions prioritaires concernent en réalité des activités de surveillance épidémiologique, des activités de surveillance de nos points d'entrée communs, parce qu'en réalité nous en avons beaucoup dans l'espace CEMAC. Le renforcement de notre laboratoire dans le cadre des diagnostics et la prise en charge des cas. Un accent est mis aussi sur la communication, et donc nous pensons que tous mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions prioritaires, nous pourrons, n'est-ce pas, peut-être pas exempter notre zone, notre sous-région de cette épidémie, mais nous pouvons freiner la propagation de cette épidémie dans notre espace communautaire. Donc c'est pour cela que je voudrais très sincèrement vous adresser ici à tous, d'ailleurs, les salutations sincères, cordiales de Monsieur le Président de la République, vous dire merci de sa part d'avoir séjourné dans notre pays et d'avoir apporté votre concours, votre expertise, votre expérience dans le cadre de la lutte contre cette maladie.